Premier chapitre de la première épître aux Thessaloniciens, nous lisons ensemble depuis le verset 2. Voilà ce que l'apôtre Paul pouvait écrire. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous et faisons mention de vous dans nos prières. Nous nous souvenons sans cesse devant Dieu notre Père de l'œuvre de votre foi, du travail de votre amour et de la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus, car notre évangile n'est pas venu jusqu'à vous en parole seulement, mais aussi avec puissance, avec l'Esprit Saint et une pleine certitude. Vous savez en effet ce que, à cause de vous, nous avons été parmi vous. Et vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie de l'Esprit Saint. Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants en Macédoine et en Achaïe, car la parole du Seigneur a retenti de chez vous, non seulement en Macédoine et en Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, à tel point que nous n'avons pas besoin d'en parler. On raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Puisse l'Évangile, dont l'apôtre Paul parle ici, le même Évangile qui sera prêché parmi nous ce soir, puisse-t-il produire des fruits semblables à ceux dont nous venons d'entendre parler dans ce passage, et cela à la seule gloire de Jésus-Christ, pour le salut de plusieurs et pour l'affermissement de ceux qui ont déjà placé leur foi dans le Seigneur Jésus. Je voudrais dire que je suis très heureux d'être une fois de plus parmi vous. Je regrette que ma femme ne soit pas là ce soir, mais elle sera là dans les soirs qui viennent. Il faut dire qu'elle m'a beaucoup entendu, mais nous avons fait plus de 500 kilomètres et elle désirait se reposer. Cela se comprend. Je suis très heureux de ma chère épouse. Elle a eu un ministère difficile, le ministère de la séparation. C'est un ministère qui n'est pas facile, et je peux dire que c'est dans la mesure où elle l'a accepté que j'ai pu aller à droite et à gauche. Eh bien, nous allons ouvrir la Bible, si vous voulez. Je me trouvais à Cotonou il y a quelques années, et j'ai entendu là une illustration que je vous donne. Et on racontait que deux gamins avaient attrapé un de ces oiseaux minuscules qui tiennent dans la paume de la main. Et ils eurent la pensée d'aller trouver le sage du village pour le mettre en boîte. Et alors l'un de ces gosses s'est approché de lui et lui a dit « Je sais que tu as la réponse à tout. Tu vois, dans ma main, il y a un oiseau, les plumes sortaient. Je le mets derrière mon dos. Est-ce qu'il est vivant ou est-ce qu'il est mort ?» Et le sage a flairé le piège. Et il a donné une réponse excellente. Et il a dit, une réponse de sage, il a dit, ça dépend ce que tu vas en faire. Parce qu'il savait que s'il disait, il est vivant, il allait l'étouffer. Tu vois, il est mort. S'il disait, il est mort, il l'aurait laissé s'envoler. Tu vois, il est vivant. Alors, ça dépend ce que tu vas en faire. Eh bien, la Bible, c'est pareil, ça dépend ce qu'on va en faire. C'est un livre de vie. Si on en accepte le message, c'est un livre de condamnation et de mort. Si on le refuse, parce que la Bible, vous le savez,
Ce n'est pas ici que je vais vous l'apprendre. La Bible, c'est le livre dans lequel Dieu parle, le livre qui a un message pour moi et pour vous, un message qu'il faut accepter tel quel, comme un enfant. Eh bien, notre thème de ce soir, c'est la souffrance. Et il est facile de parler de la souffrance quand ça va bien. Mais quand on est au fond d'un lit et qu'on est là depuis des semaines et des mois, éprouvé, c'est autre chose. Et peut-être avez-vous entendu de telles paroles, mais pourquoi moi? Pourquoi en suis-je réduit à rester dans une chambre? Pourquoi? C'est vraiment un mystère et il faut dire qu'on n'a pas la réponse. Elle n'est pas toujours là. Mais en tout cas, l'Écriture nous permet d'avoir une série de réponses. Je vais en donner 8 pour ne pas en donner 9. Je ne veux pas dépasser l'heure. Mais je commence par ouvrir la Bible dans le livre de Job. Un livre peu connu ou mal connu, et pourtant très important pour cette question-là. Vous avez entendu parler de Job qui a eu des déboires. C'était, selon l'Éternel, un juste. Un homme pieux, droit de cœur et qui glorifiait son Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui le reconnaît. C'est Dieu lui-même qui le reconnaît. Et il a eu une série de malheurs, justement parce que le diable, Satan, s'est approché de Dieu, lui a dit, c'est très bien, il te loue, il t'est fidèle, mais tout simplement parce que tu le combles, enlève, éprouve-le, et tu verras qu'il te maudit. Et Dieu a accepté le défi, ou certainement qu'il connaissait l'homme, Job, justement, qu'il présentait comme un juste. C'est l'Éternel qui dit au chapitre 1er, par exemple, verset 8, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Alors Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qu'il a? Étends ta main, verset 11, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Et alors les malheurs vont fondre sur ce pauvre Job, il va perdre toute sa famille, qui vont périr brusquement, brutalement. Il va perdre tous ses biens, tous ses troupeaux, et il se trouvera dans le dénuement. Et pourtant il dira au verset 21, c'est beau, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Mais le diable revient à la charge, il ne s'avoue pas vaincu lorsque le diable lui dit, lorsque l'Éternel lui dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Alors, il va plus loin et propose à l'Éternel, peau pour peau, dit-il, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Et l'Éternel accepte. Et alors, une terrible maladie frappe Job. Il nous est dit au verset 7, un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Il prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, une épreuve de plus. Il n'a même pas été soutenu par son épouse et sa femme de lui dire, quoi? Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu, et meurs. Mais Job lui répondit, et là il est magnifique, quoi? Nous recevons de Dieu le bien, nous ne recevrions pas aussi le mal? Et Job ne pécha point par ses lèvres. Vous savez ce que dit l'apôtre Jacques? Si quelqu'un tient sa langue en bride, c'est un homme parfait. Ce qui ne veut pas dire que si on coupe la langue à quelqu'un, il sera parfait, bien entendu. Et il est donc éprouvé, ce brave Job, il est éprouvé, mais sa plus grande épreuve, il a de chers amis, des gens fort respectables, très dignes, qui viennent lui rendre visite. 3 amis d'un certain âge, il y en aura un 4e,
Et savez-vous ce qu'ils font? Verset 13 du chapitre 2. Ils se tinrent assis à terre auprès de lui 7 jours et 7 nuits. Moi, je tire mon chapeau. Sans lui dire une parole. Je sais que c'est bien, quand on voit quelqu'un qui est éprouvé, qui souffre, de commencer par se taire et de compatir. Je pense à un frère, un pasteur, un vieux pasteur qui n'est plus de ce monde, mais qui avait le don des visites. Eh bien, il apportait une orange, il apportait une gâterie, et puis il prenait la main du malade et le regardait avec affection. Mais là, il ne lui adresse pas la parole pendant 7 jours et 7 nuits, il le regarde d'un certain regard. Il voyait combien sa douleur était grande. Et c'est la présence de ces 3 amis qui fait craquer notre jambe. Il a tenu le coup jusque maintenant. Et puis le voilà qui se met à maudire le jour de sa naissance. Vous comprenez pourquoi? C'est qu'il avait devant lui, oui, des amis patients qui sont restés toute une semaine à son chevet, mais des amis qu'il regardait avec un regard de reproche. Et nous allons le voir. Alors, un pourquoi monte vers le ciel que pousse Job, et c'est la réponse à ce pourquoi qui est donné dans Job, mais nous sortirons de ce livre. Pourquoi, dit Job, Dieu donne-t-il la lumière à celui qui souffre? Ce n'est pas la peine. Ou alors, il n'avait qu'à le reprendre dans les premiers mois de sa vie. Pourquoi Dieu donne-t-il la lumière à celui qui souffre et la vie à ceux qui ont l'amertume dans l'âme, qui sont éprouvés, corps et âme? Pourquoi? Et peut-être y a-t-il dans cette salle quelqu'un qui en est là, justement parce qu'il traverse ou elle traverse une épreuve pénible à tous égards, qui dure, et puis à laquelle maladie s'ajoute l'incompréhension, les critiques, et qui pourrait dire, mais enfin, pourquoi? Pourquoi en suis-je là? Pourquoi suis-je bloqué? Pourquoi? Comme l'a dit notre Job. Eh bien, dans le livre de Job, très brièvement, nous trouverons 5 explications. La première, elle est donnée par ses 3 amis, qui ont regardé silencieux pendant une semaine notre Job. Alors écoutez bien, étendez l'oreille, le premier, le plus âgé, qui prend la parole et qui dit ceci. C'est au chapitre 4, le verset 8. Pour moi, je l'ai vu, il faudrait lire d'autres textes, je l'ai vu, ceux qui labourent l'iniquité, vous voyez l'image, labourer l'iniquité, qui font le mal et qui sèment l'injustice, en moissonnent les fruits, la maladie. Ils périssent par le souffle de Dieu, autrement dit, si j'emploie un langage plus précis, plus clair, pour Eliphaz, la maladie, c'est tout simplement, c'est une épreuve qui vient de Dieu, et c'est tout simplement un châtiment de Dieu. L'homme a commis des fautes graves, et il paye. Et ces 3 amis vont même soupçonner, alors ils sont féroces. Nous pourrions le voir au chapitre 22, je ne veux pas multiplier les textes, mais au chapitre 22, voyez jusqu'où ils vont. Et il y a une leçon, vous savez, quand nous allons voir quelqu'un qui souffre, il faut être, et c'est une qualité que nous devons avoir, il faut être indulgent. Même si celui qui souffre prononce des paroles qui nous choquent, qui frisent le blasphème comme celle de Job. Pourquoi? Parce que sous la pression de la souffrance, on peut en arriver à dire n'importe quoi. Des paroles qu'on regrette dès l'instant où disparaît justement l'épreuve. Vous connaissez un peu l'histoire, Moïse s'est emporté à l'égard de son peuple qui murmurait parce qu'il avait soif. Et celui qui a été puni, c'est Moïse. Il a manqué d'indulgence. Et du reste, il a employé des paroles qui dépassaient la limite, et c'est le psaume 106
qui nous le rappelle. Eh bien, si vous regardez au chapitre 22, voyez ce qu'ils disent. Ta méchanceté, et n'oubliez pas que l'Éternel a dit qu'il était injuste. Voilà ce qu'ils osent dire. Ta méchanceté n'est-elle pas grande? Tes iniquités ne sont-elles pas infinies? Il faut être gonflé. Tu as enlevé sans motif des gages à tes frères. Tu privais de leurs vêtements ceux qui étaient nus. Je ne vois pas comment, d'ailleurs, ils pouvaient enlever les vêtements à des gens nus. Tu ne donnais point d'eau à l'homme altéré. Tu refusais du pain à l'homme affamé. Le pays était au plus fort, etc. Et il continue sur cette lancée. Et il se montre, les bras des orphelins étaient brisés. Ils vont loin. Alors on comprend pourquoi il a craqué notre Job. C'est qu'il y a là, il y avait dans le regard d'Éliphaz et des autres, il y avait le soupçon, le reproche. Et ça fait mal quand on souffre et qu'on est innocent, d'autant plus. Vous savez, je connais des gens qui vont visiter, par exemple, des dépressifs. Et vous savez que c'est une maladie qui est longue, qui décourage. Et alors il y a des braves chrétiens qui disent « Oh, certainement que tu as commis un interdit. Il y a dans ta vie une faute grave puisque tu ne guéris pas. » C'est cruel, c'est cruel. Et les trois amis se sont montrés cruels. Et alors pour eux, évidemment, nous pourrions donner au chapitre 8, verset 4, par exemple, pour eux la solution, puisque la souffrance est un châtiment. Quelle est la solution pour en sortir? Eh bien, il faut se repentir. Il faut se repentir. Mais comment voulez-vous que Job se repente, puisque l'Éternel lui-même a dit qu'il était un homme droit et intègre, injuste? Je dirais que ce reproche ne lui va pas. Il y a des exemples, d'ailleurs, dans la Bible. Vous savez que la sœur de Moïse, par exemple, avait critiqué son frère, Marie. C'est au chapitre 12 des Nombres. Marie avait critiqué son frère. Résultat, elle a été couverte de lèpre. Le roi Osias a voulu offrir le sacrifice alors que ça n'était pas son rôle. Lui aussi a été couvert de lèpre. Et il est question de la scène aussi, pour ceux qui la prennent indignement. Il y a des conséquences, mais ce serait faux que de vouloir tout de suite conclure, puisqu'il est malade, puisqu'il souffre, puisqu'il ne s'en sort pas, c'est qu'il y a un péché dans sa vie. Alors attention, et une des qualités du chrétien, c'est l'indulgence. Vous le noterez dans l'Écriture. L'une des qualités du chrétien, c'est l'indulgence. Je ne dois pas soupçonner le pire, mais toujours le meilleur. Pour les amis de Job, c'est un châtiment. Maintenant, il y a un quatrième ami qui a été assez patient pour attendre que les trois aînés se taisent. Et au chapitre 33, alors lui va donner son explication qui est meilleure. Alors, il dira au chapitre 3, verset 14, Dieu, eh bien, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend pas garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Eh bien, je dirais que la deuxième explication est celle-ci. Pour ce quatrième, pour Élihu, eh bien, la maladie ou la souffrance, c'est tout simplement un avertissement, un langage de Dieu pour alerter l'homme, peut-être un chrétien qui se refroidit, qui se laisse aller, qui est séduit par l'argent ou je ne sais quoi, qui s'éloigne du Seigneur, et parfois il faut qu'il parle un langage qui est dur, pour qu'on soit rappelé à l'ordre et pour qu'on revienne au Seigneur. Et c'est là une bonté de Dieu. Je voudrais préciser une chose. Vous savez que dans la Bible, il y a des paroles terribles. Mais je précise qu'il ne se trouve aucune parole dans l'Écriture qui soit pour notre perte. Ce sont toutes des paroles de salut, toutes des paroles d'amour. Et même quand il parle du péché contre le Saint-Esprit, ce n'est pas pour nous jeter dans le désespoir, mais pour qu'on fasse attention, tout simplement. Et pour qu'on soit sur nos gardes. C'est pour notre salut. Et de cela, il faut s'en convaincre. Mais pour Élihu, eh bien, Dieu parle d'une manière, il parle d'une autre. Il y a des circonstances contraires, il y a des épreuves, des souffrances, tout simplement pour
nous remettre sur les rails en quelque sorte. Et peut-être il y a ici quelqu'un qui pourrait rendre le témoignage que dans son épreuve, elle a renoué avec le Seigneur. Je connais un homme qui a été dans de terribles souffrances, et c'est là, sur son lit d'épreuve, qu'il a rencontré le Christ, et il pouvait se glorifier justement de ses épreuves. Si nous pensons par exemple à Job, pour lui, qu'est-ce que la souffrance? Il dit au chapitre 1, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que son nom soit béni. Pour lui, c'est tout simplement un mystère, je ne comprends pas. C'est un mystère, et je dirais que ça ne l'apaise pas pour autant. La première explication, c'est un châtiment ne lui convient pas et l'irrite. La deuxième non plus, puisque il est fidèle, et le premier chapitre nous en donne des preuves. Il n'a pas besoin d'être remis sur les rails. La troisième explication, qui n'en est pas une après tout, cette troisième explication ne le satisfait pas. C'est un mystère, il faut attendre. Et il y a une promesse qui est magnifique et propre à nous encourager. Il nous est dit qu'un jour, 1 Corinthiens chapitre 13, un jour nous connaîtrons comme nous avons été connus, autrement dit. Nous comprendrons, le moment viendra où l'on comprendra, et si l'on sait que Dieu nous donne toujours le meilleur, c'est facile à dire, c'est facile à prêcher. Et c'est pourtant vrai, Dieu donne toujours le meilleur, et un jour on pourra le bénir pour les épreuves qu'il a données. Mais pour l'instant, elles sont un sujet évidemment de tristesse, de larmes peut-être. Mais je voudrais encourager, si quelqu'un ne comprend pas, eh bien il faut donner, je dirais, l'explication à Dieu. Seigneur, c'est dans ta main. Je sais qu'un jour, je connaîtrai toutes choses. Mais vous avez la liberté, si vous souffrez, de demander à Dieu, et nous y reviendrons, un cadeau du ciel. Et je parlerai de ce cadeau, j'en parlerai plusieurs fois d'ailleurs. C'est pour encourager. Maintenant, il faut que j'avance quand même. Il y a une quatrième explication. Nous avons vu qu'il y a eu dans le ciel une conversation, un dialogue entre Dieu et le diable. Le diable n'a qu'une pensée, c'est de ternir la gloire de Dieu et donc de perdre ses créatures. Quand il a réussi à nous éloigner de Dieu ou à nous tenir dans la séparation, alors il a gagné. Et Dieu a accepté le défi. Oui, enlève-lui tous ses biens, touche à son corps et tu verras. Et Dieu l'a permis. Ne touche pas à sa vie, mais vas-y. Et disons que Job a tenu bon, à la gloire du Seigneur. Eh bien, il ne le savait pas, mais nous le savons. Et c'est un encouragement. Peut-être le plus grand des encouragements, c'est de savoir que Job, comme disait quelqu'un, qui est venu ici d'ailleurs, eh bien, il apparaît comme le champion de l'honneur de Dieu. En tenant ferme et en continuant de glorifier son Dieu dans l'épreuve, il travaille à la gloire de Dieu. Devant le diable, devant les anges et les démons, devant toutes les créatures, c'est une... oui, il est le champion de l'honneur de Dieu. Et je crois qu'une telle explication peut t'aider. Je ne comprends pas. Mais je veux glorifier mon Seigneur. Seigneur, viens m'aider. Mais je voudrais quand même te bénir et te louer. Et s'il y a quelqu'un qui me fait souffrir, eh bien, Seigneur, fais-lui du bien. Il y a un texte, je vous le donne en passant. Ça n'a rien à voir avec notre sujet, mais il m'a parlé. Nous sommes appelés au salut, appelés à la sanctification, mais nous sommes appelés à bénir. Vous le savez? Et pas simplement les anges, mais les gens aussi qui nous font souffrir. Bénissez-les. Bénissez-les. Seigneur, il me fait du tort, fais-lui du bien. C'est formidable. Il n'y a rien qui libère autant que cela et qui est à la gloire de Dieu. Eh bien, quatrième explication qui échappait du reste à Job, c'est que en continuant
en restant ferme et dans la confiance en son Dieu, malgré l'épreuve, eh bien, il honore son Seigneur, il est le champion de l'honneur de Dieu. Cette expression n'est pas de moi. Je donnerai une cinquième explication, alors ça c'est bizarre. Quand vous regardez les derniers chapitres, nous voyons que l'Éternel va apparaître à Job et va lui parler. Alors c'est curieux, le langage de l'Éternel, parce que c'est ce langage-là qui va toucher Job et qui va le convaincre. Or, quand vous lisez à partir des chapitres 38, c'est assez étonnant. Il va parler de la neige, il parlera de la lumière et de la pluie, des étoiles, mais il va parler du lion, des chèvres. Qu'est-ce que ça vient faire pour quelqu'un qui souffre? Des biches, de l'âne sauvage, du buffle, du cheval, de l'hippopotame. Et ce qui nous désarçonne, c'est que c'est ce langage-là qui a convaincu Job. Puisque Job de dire, au chapitre 42, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Oui, j'ai parlé sans les comprendre des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu, c'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Alors, si vous voulez une explication, disons que la souffrance c'est un long tunnel, plus ou moins long d'ailleurs, un tunnel, un chemin difficile, mais que Dieu permet pour que nous fassions en quelque sorte une nouvelle découverte de Dieu. Oui, notre Job, il connaissait l'Éternel, il l'aimait, il le servait avec zèle, avec droiture, mais là, dans l'épreuve, il a fait une découverte, il a connu une communion renouvelée, et ça a du prix. Et certainement que vous avez remarqué que les personnes qui sont éprouvées et qui se laissent consoler dans l'épreuve font des pas de géant. Je pense, je peux bien vous donner ce cas. C'était une femme qui était très éprouvée, et il faut dire que son mari était ivrogne, un marin qui était absent 5 semaines d'affilée, et quand il était à la maison, au lieu de profiter de la vie conjugale, familiale, il courait dans les bistrots rejoindre les copains, et il rentrait à 2 heures du matin, 3 heures, et dans quel état? Et cette femme n'avait rien, ne recevait rien de cet homme. Elle m'a dit, j'en ai ras-le-bol. Je lui ai dit, écoutez madame, je vous comprends. Mais je voudrais vous donner un conseil. Quand vous avez à régler une difficulté ou à intervenir entre des conjoints, ne prenez jamais parti pour l'un, pour la victime. On cherche la victime et on prend parti pour la victime et on creuse un fossé. C'est une erreur. Alors, je lui ai dit, écoutez madame, légitimement, vous pouvez vous plaindre et vous poser en victime parce qu'une épouse s'attend, mais tout naturellement, à être l'objet de la tendresse, de l'affection de son mari, à recevoir de lui. Or, vous ne recevez rien. Seulement, madame, se poser en victime, ça ne délivre pas. Alors, je vous donne un conseil. Donnez votre mari au Seigneur. Il est trop lourd pour vous. Donnez-le. Voyez-le dans la main du Christ. Maintenant, c'est lui qui le prend en charge. Acceptez cela. Et puis je lui dis, je vous donne un deuxième conseil, vous ne recevez rien, et cela vous irrite. Est-ce que vous accepteriez de déplacer le centre? Il ne s'agit plus de vous, mais de lui. Vous avez maintenant une mission à son endroit. Il vous fait souffrir, c'est vrai, mais donnez. On pense à quelqu'un qui n'a pas attendu que nous fusions aimables pour nous donner. C'est le Seigneur qui nous a aimés le premier. Parce que, et c'est là, on l'apprend dans la souffrance, oui, on aime les gens aimables, sympathiques, ça va tout seul. Aux personnes qui nous donnent, qui s'occupent de nous, qui nous considèrent, d'accord. Mais aimer ceux qui nous font souffrir, qui nous éprouvent, et riposter par l'amour, ça, mais ça c'est l'amour, qui aura sa récompense.
Et il faut être souvent dans le creuset pour accepter de prendre ce chemin que peu de chrétiens acceptent de prendre. Il faut une capitulation. Pas moi, mais lui. Et je veux dire que vous acceptez maintenant de déplacer le centre, et maintenant vous acceptez de combler votre mari en dépit de ce qu'il est, parce que celui qui aime accepte l'autre tel qu'il est. De même que Dieu m'accepte. Si Dieu ne m'acceptait pas comme je suis, je n'aurais pas d'espoir. C'est clair? Si Dieu ne m'accepte pas tel que je suis, je n'ai pas d'espoir. Mais parce qu'il est le Dieu de la grâce, il me prend comme je suis. C'est extraordinaire. Je l'ai vu 2 jours plus tard, c'était personne, elle m'a dit, monsieur, c'est formidable. J'ai dit, alors vite, racontez. Eh bien oui, j'ai donné mon mari au Seigneur et une grande paix m'a été accordée. Et je me suis endormi sans médicaments. Et à 2 heures du matin, réveil en fanfare. C'était le mari qui rentrait dans un tel état qu'il a été incapable de grimper dans la chambre. Il s'est affalé sur le canapé après avoir vomi. Mais j'étais tellement libéré, tellement préoccupé de son bien par la grâce de Dieu, eh bien que je suis descendu sans lui en vouloir. J'ai nettoyé par terre, j'ai mis une couverture sur lui, je l'ai embrassé. Et alors il m'a dit quelque chose qu'il ne m'avait jamais dit. Oh, je te fais souffrir. Déjà ses yeux s'ouvraient. Mais c'est le lendemain. C'est le lendemain. Mon père est venu, pas croyant. Il m'a dit, ton mari, je ne peux pas le sentir. Si jamais il arrivait, je partirais sans le saluer. On comprend, un père, il prend parti pour sa fille qu'il voit souffrir. Alors cette dame a dit, papa, t'en fais pas, maintenant il y a quelqu'un qui s'en occupe. Ah, et qui? Le Seigneur Jésus. Vous voyez la tête du père. Mais en tout cas, la dame, sa deuxième épouse, est venue le soir même à la réunion. Mais ce qu'il y a eu de formidable, c'est que le mari, au lieu de rappliquer à 2 heures du matin, le voilà qui paraît à 4 ou 5 heures de l'après-midi. Et la dame a regardé son père. Qu'allait-il faire? Vous savez ce qu'il a fait? Il a foncé vers son gendre et il l'a pris dans ses bras. Et cette femme m'a dit, nous avons passé une soirée formidable. Il y a un secret, et c'est souvent dans la souffrance, dans une capitulation, que l'on apprend à aimer. Mais n'obligeons pas Dieu à nous éprouver de la sorte. Maintenant, j'ai donné 5 explications que je tire du livre de Job. Je pourrais en ajouter encore 4, mais je me bornerai à en citer 3. Eh bien, si vous prenez par exemple dans Jean, chapitre 9, Jean au chapitre 9 et au verset 3, les disciples, verset 2, firent cette question à Jésus parce qu'il y avait là un homme aveugle de naissance. Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents? Ah, c'était là la pensée de la plupart des Juifs du reste. Puisqu'il souffre, c'est qu'il a péché. Puisqu'il est aveugle, c'est qu'il y a un péché dans sa vie où les parents se sont montrés coupables. Alors Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Et il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Et nous savons que le Seigneur a guéri cet aveugle. Il y a eu là une manifestation de la puissance de Dieu. Ça a été une occasion, cette maladie, si vous voulez, ou cette infirmité, cet handicap a été l'occasion pour le Seigneur de manifester sa puissance et sa gloire. Et vous avez remarqué, et c'est encore une autre explication, l'occasion pour le Seigneur de manifester sa gloire. Nous parlerons de la guérison. Eh bien, il y a des gens qui, en réponse à la prière, mais ne regardons pas à la prière, mais à celui qui exauce la prière, mais en réponse à la prière de ses enfants, a accordé une délivrance exceptionnelle, un miracle. Nous sommes encore au temps des miracles. Mais Dieu est souverain, c'est vrai. Et vous avez noté que Jésus a dit, mais ce n'est pas qu'il ait péché. Vous savez, si Dieu nous donnait ce que nous méritons,
s'il nous châtiait, comme d'aucuns le pensent, il y a des gens qui disent « Oh, si Dieu était juste », il récompenserait les bons et il punirait les méchants. Je dis heureusement qu'il ne fait pas ça. Heureusement. Vous lirez dans Actes au chapitre 5 le récit. Il y a un couple, Ananias et Saphira, qui, ils ont dit la moitié d'un mensonge. Ils se sont montrés extrêmement généreux. Ils ont fait croire qu'ils avaient tout donné, et ils avaient certainement donné le maximum. Ils ont fait croire qu'ils avaient tout donné alors qu'ils n'avaient apporté qu'une partie du prix d'un champ qu'ils avaient vendu. Ils l'avaient apporté à l'Église. Un petit mensonge. Vous savez ce qui leur est arrivé à l'un comme à l'autre? Ils ont été foudroyés. Alors je dis, si Dieu foudroyait les menteurs, nous ne serions pas nombreux ce soir. En tout cas, il n'y aurait personne pour vous parler. Et nous pouvons dire que si Dieu n'intervient pas, c'est parce qu'il est patient. Mais nous n'abusons pas de sa patience. Ce n'est pas un encouragement à faire n'importe quoi. Mais si Dieu nous donnait ce que nous méritons, quand je pense à des gens qui veulent mériter le ciel, mais ça c'est de la folie. S'il nous donnait ce que nous méritons, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Voilà la séparation éternelle avec Dieu. Voilà ce que nous méritons. Je le répète, si Dieu nous donnait ce que nous méritons, nous n'aurions pas d'espoir. Vous savez que pour aller au ciel, je le dirai tous les soirs, ça ne fait rien si je le répète. Vous savez, il y a des idées qu'il faut répéter pour que ça rentre, mais il faut le Saint-Esprit quand même, pour qu'il l'applique au cœur. Mais pour aller au ciel, il faut être parfait, rien de moins. Soyez parfait comme le Père Céleste est parfait. Soyez saints car je suis saint. Dieu a les yeux trop purs pour voir le mal et pour le tolérer dans sa présence. Je dis donc qu'il ne s'agit pas d'être un peu meilleur que les autres, de mériter par quelques actions d'éclat la faveur divine. Il faut tout simplement être parfait, d'être un juste. Et un juste, sous la plume de Paul, par exemple, c'est quelqu'un qui n'a jamais fait le mal et toujours fait le bien. Alors s'il y a quelqu'un qui est un juste ici, qu'il se lève pour admirer un menteur. Je crois que je l'ai dit ici, mais vous savez où on trouve les gens parfaits? On les trouve dans le journal, dans les petites annonces classées sous la rubrique mariage. Monsieur, 27 ans, bien sous tous les rapports. Ouais. Ça c'est dit avant le mariage. Ne me mettez pas une auréole, elle ne tiendrait pas. Pour bien des raisons d'ailleurs. Quand nous sommes placés devant notre Dieu, il n'y a qu'une attitude à avoir qui est honnête. Parce que ce qu'il veut, c'est la droiture. Il veut la vérité au fond du cœur. Eh bien, l'homme qui est honnête, il plaide coupable. Il dit, oh Dieu, aie pitié de moi. Et ça commence par là. Si vous n'avez pas dans votre vie un jour plaidé coupable, il faut commencer ce soir. Il faut passer aux actes. Il ne faut pas rester toujours dans le clair-obscur. Il y a des gens qui vont régulièrement à l'église, au temple ou dans cette chapelle, sans savoir s'ils se rapprochent du ciel ou de l'enfer, comme si c'était secondaire. Alors il vaut la peine d'être au clair. Et que la semaine ne se passe pas, je voudrais dire que la journée ne se termine pas sans que vous ne soyez au clair avec le Seigneur. En tout cas, on peut se considérer comme irréprochable. L'apôtre Paul le dira, je ne me juge pas moi-même, je me sens coupable de rien, ce n'est pas pour autant que je suis irréprochable. Il le dit dans 1 Corinthiens. Celui qui me juge, dit-il, c'est le Seigneur. Ce qui importe, ce n'est pas l'opinion que moi j'ai de moi. Ce qui importe, c'est l'opinion que Dieu a de moi. Ce qui importe, c'est en quelque sorte que je reçoive les yeux de Dieu, que je me vois comme il me voit. Et c'est pour ça qu'il faut être honnête. Est-ce que vous accepteriez de dire au Dieu, ouvre mes yeux, montre-moi ce que je suis à tes yeux, convainc-moi. Moi, je ne vois pas. On peut être
honnête en prononçant une telle parole. Je ne me sens coupable de rien, l'apôtre Paul l'a dit. Mais Seigneur, ô Dieu, je te connais mal, mais révèle-toi à moi, fais la lumière. Je ne peux pas croire que si vous tenez un tel langage, je ne peux pas croire que Dieu refuse de répondre à votre requête. Maintenant, je donne encore une autre explication, du reste un texte que j'aurai l'occasion de relire dans 2 Corinthiens, dans la 2e lettre aux Corinthiens, 2 Corinthiens au chapitre 12. Il dira, dès les premiers versets, il va parler d'une révélation dont il a été l'homme de Dieu, il a eu une vision, une expérience extraordinaire. Mais vous notez qu'il a mis 14 ans pour en parler. Moi, il me semble que le lendemain, j'aurais pris la trompette pour annoncer dans la rue que le Seigneur m'avait béni d'une façon extraordinaire. Eh bien non, l'apôtre Paul a tardé pendant 14 ans, et s'il en parle, il n'ose pas y accrocher son nom à cette expérience, parce que la vie n'est pas faite que d'extraordinaire. Il y a des gens qui aiment les livres où il n'y a que de l'extraordinaire. Ça ne fait pas toujours du bien, cela. C'est qu'un jour, il me fut demandé de raconter en 20 minutes ma vie. Et je reconnais que dans ma vie, il y a eu des choses un peu exceptionnelles. Et au bout de 20 minutes, je me suis rendu compte que j'avais un auditoire émerveillé. Tout à coup, le frère Adoul était devenu un chrétien magnifique. Et j'ai été repris par Dieu, parce que ce que j'avais raconté en 20 minutes tenait en plus de 30 années. Ce n'était pas la même densité. Et puis je n'avais raconté que ce qui était joli. Comprenez? Alors pour finir, tout était vrai, mais pour finir, c'était faux. Et c'est pour ça que les livres, il n'y a que de l'extraordinaire, et la vie n'est pas faite que d'extraordinaire. C'est pas vrai. Mais les livres, il n'y a que de l'extraordinaire, il ne faut pas trop en lire. Excusez-moi, et peut-être qu'il y en a qui ne sont pas d'accord avec moi, mais j'espère que vous ne m'attendrez pas à la sortie. J'espère. Mais dites-le moi si vous n'êtes pas d'accord, après tout. Je ne veux pas vous amener à mes idées, ni même à ma doctrine, mais je veux vous amener à Jésus-Christ, ce qui n'est pas pareil. Enfin, je reprends ici, peut-être j'en dis trop ou trop peu, mais au chapitre 12, il dit ceci, verset 7. « Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. » Parce que, qu'est-ce que vous voulez? Je dirais qu'une belle expérience contient un piège. Nous risquons d'avoir la tentation de nous prendre au sérieux et de dire « Ah, moi je suis un chrétien remarquable, puisque... » Mais non, tout est grâce. Ce n'est pas une récompense. Verset 7. Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il a été transporté dans le 3e ciel. Il ne prend même pas la peine d'expliquer ce que c'est que le 3e ciel. Il m'a été mis une écharde dans la chair. Je sais qu'elle a fait couler beaucoup d'encre, cette écharde. Il y en a qui ont vu la lèpre, ce que je ne crois pas parce que l'apôtre Paul n'aurait pas pu avoir des contacts. On l'aurait fui. D'autres y ont vu une esquille de bois, littéralement. Mais on pense qu'il s'agit là plutôt d'une ophtalmie purulente. Je n'ai pas le temps de donner des précisions quand on lit les actes ou les lettres de Paul. Bref, en tout cas, il souffre. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait? Verset 8, « 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit... » Ah, il y a mis le paquet, j'y reviendrai du reste sur ce texte. Il m'a dit, ma grâce te suffit. Remarquez que je ne crois pas qu'il s'agisse ici de la grâce du pardon, non. Mais je crois que Dieu a accordé à son serviteur un cadeau, une grâce particulière. Il l'a rendu capable de vivre avec son écharde. Il l'a réconcilié avec son écharde, à tel point, et c'était une guérison, à tel point qu'il s'en glorifiait après. Voyez ce qu'il dit? Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ soit sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités. Il n'est pas un masochiste, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et il a donné là une explication,
c'est pour que je sois gardé petit, pour que je ne m'énorgueillisse pas, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. Et parfois, il faut que Dieu nous éprouve pour nous ramener à nos dimensions. Pour nous ramener à nos dimensions. C'est encore là une explication. Pour en donner une autre, l'apôtre Paul poursuivait dans sa chair les souffrances du Christ, mais je voudrais terminer en simplement citant un texte, 1 Jean 2, 1, mais cette explication-là ne nous convient pas à nous. Alors, je répète, première explication, la souffrance, un châtiment. Deuxième explication, un avertissement pour nous alerter, nous rapprocher de Dieu. Troisième explication, un mystère qui doit nous amener à faire confiance sans comprendre. Quatrième explication, l'occasion de glorifier Dieu. Cinquième explication, un tunnel, mais pour le découvrir comme tout à nouveau, dans une communion renouvelée. Et c'est bien ça qui est essentiel. Sixième explication, une occasion pour le Seigneur de manifester sa puissance. Septième explication, souffrance pour nous ramener à nos dimensions, pour nous rendre petits. Mais prenez 1 Jean, chapitre 2, verset 1er, il est dit ceci. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat, un paraclète, auprès du Père Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Et vous me permettrez de parler de la souffrance des souffrances et de sa valeur pour nous. Nous avons dit que pour aller au ciel, il faut être parfait, ce qui veut dire que le ciel est fermé. Et parce que nos premiers parents ont désobéi à Dieu, se sont rebellés, ce sont les premiers chapitres de la Bible qui nous l'apprennent, il y a eu entre Dieu et ses créatures une cassure, une rupture, une séparation. Et lorsque l'homme vient dans ce monde, il naît séparé de Dieu, en conflit avec Dieu. Et c'est pour cela que l'humanité souffre et est malheureuse. Mais Dieu n'a pas pris son parti de cette séparation. Remarquez que je ne suis pas responsable quand je viens dans ce monde d'être déjà séparé de Dieu, ce qui explique que j'ai une nature mauvaise et que je tourne le dos à Dieu. Non, il n'a pas pris son parti de la perdition des hommes. Et parce que l'homme ne pouvait pas monter au ciel, eh bien tout simplement c'est Dieu qui en est descendu en la personne de son Fils Jésus. Il a fait une démarche d'amour, il n'a pas attendu que nous fussions aimables pour s'occuper de nous et venir vers nous et nous sortir du bourbier. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est venu et il est entré dans notre boue. Il s'est laissé éclabousser, lui le parfait. Et vous savez qu'à l'âge de 30 ans, il est donc né miraculeusement de la Vierge Marie. Et à l'âge de 30 ans, après une vie dans la maison paternelle, si je puis dire, le Christ est parti sur les routes de Palestine. Et là, il a accompli une œuvre magnifique. Il a guéri des malades, il a consolé des affligés, il a ressuscité des morts, il a encouragé, prêché avec autorité, il a annoncé la bonne nouvelle du salut. Et les hommes, au lieu de reconnaître qui il était, l'envoyé de Dieu, au lieu de l'accueillir comme tel, sous la pression des gens religieux, ce qui est dramatique, se sont les uns après les autres détournés de lui, alors qu'il y avait au départ de l'engouement. Ils se sont dressés contre lui et l'ont traîné devant le magistrat romain et ont crié, en le calomniant, crucifie, crucifie. Et vous savez que le Christ, lui, le parfait, l'unique, le Christ a été cloué sur une croix.
j'aurai l'occasion de parler des souffrances de Jésus. Mais ces souffrances-là ont une signification profonde. Ce sont des souffrances expiatoires ou propitiatoires. Nous avons dit tout à l'heure que l'homme ne peut pas monter au ciel. Il y a cassure, il y a rupture. Il est dans la séparation. Il est perdu. Pour aller en enfer, il n'y a rien à faire. On y est déjà. Si l'on n'a pas rencontré le Christ. Mais Dieu nous aime, et le Christ l'a dit très clairement, il n'est pas venu pour juger les hommes, il est venu pour les sauver. Je voudrais vous le dire, il est venu pour vous sauver. Et il a accepté de se laisser conduire sur la croix alors qu'il pouvait échapper à ses bourreaux. Et pendant 6 heures, entre ciel et terre, il a connu l'agonie qu'on ne peut pas décrire. Et ce qui me frappe toujours, lorsqu'il est là entre ciel et terre, c'est que le Père qui voyait son Fils, en qui il avait mis toute son affection, il voyait les bourreaux de son Fils, il aurait pu les foudroyer. Parce qu'il y avait là, il commettait l'injustice, la pire. Et ce qui me frappe, c'est que le Père n'est pas intervenu, ne soit pas intervenu. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, alors là, je vous demande de tendre l'oreille, c'est parce que tout simplement le Christ a accepté de prendre sur lui la responsabilité du crime de ses bourreaux, comme si c'était lui, Jésus, qui avait commis le crime. Et c'est pour ça que le ciel s'est fermé sur Jésus. Il a accepté de prendre la responsabilité du péché des hommes qui étaient là devant lui, mais il a accepté de prendre, il y a 2000 ans, la responsabilité de vos fautes, comme si c'était lui qui en était le coupable, le responsable. Et quand Dieu le Père a vu son Fils sur le calvaire, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu le crime. Il a vu mon crime, il a vu le vôtre. Et parce qu'il a les yeux trop purs pour voir le mal, le ciel s'est fermé sur Jésus et le châtiment est tombé sur lui, alors qu'il aurait dû tomber sur nous. Et quand je vois le Christ qui meurt sur le calvaire, je reconnais que mon péché est grave, puisqu'il a fallu en arriver là, mais je reconnais combien Dieu m'aime, puisqu'il préfère se châtier lui-même et traverser la souffrance pour me l'éviter. Et j'ai la joie de dire maintenant, et c'est un grand message, j'ai la joie de dire maintenant qu'à l'instant précis où le Christ rendait le dernier soupir et subissait le châtiment, non seulement des hommes, mais de Dieu lui-même, à l'instant précis où le ciel se fermait sur Jésus, il s'est ouvert sur l'homme pécheur. Et j'ai la joie d'annoncer, c'est la bonne nouvelle, que le ciel est ouvert. Et le péché maintenant, c'est de ne pas entrer. Le péché, c'est de refuser Jésus-Christ, refuser de l'accueillir. Si vous voulez une définition du péché, le péché, c'est le refus de Jésus-Christ, le Sauveur. Le péché, c'est le refus de sortir de la séparation. Je ne suis pas responsable quand je nais d'être séparé de Dieu, mais maintenant que le Christ en mourant a rétabli la situation, puisqu'il a obtenu la réconciliation, puisqu'il a, si j'allais dire, bâti un pont, maintenant je suis responsable de rester dans la séparation, puisque le chemin est ouvert. Je ne suis pas responsable, quand je viens dans ce monde, d'être dans la séparation, mais je suis responsable de rester dans la séparation puisque le ciel est ouvert. C'est donc la preuve maintenant que je suis un rebelle et que je ne veux pas de Dieu. Refuser le Christ, c'est démontrer sa rébellion à l'égard du Père. Et il n'y a pas d'espoir pour quelqu'un qui tourne le dos à Jésus-Christ. C'est la perdition. Et c'est pour cela que je dis ce soir, très simplement, plaidez coupable. Dites, ô Dieu, aie pitié de moi et sauve-moi. Mais je ne regarde pas à moi, à mes œuvres, parce que regarder à ses œuvres, c'est regarder à soi, mais je regarde à Jésus-Christ qui est mort et qui est ressuscité et qui vient bientôt. Et ce n'est pas n'importe qui, c'est le Fils de Dieu. Et se détourner du Fils de Dieu,
te dire pour rien l'œuvre qu'il a accomplie sur le calvaire, c'est la pire des fautes qui puissent être commises. Et c'est pour cela que je voudrais vous demander de vous laisser atteindre par le Saint-Esprit ce soir en disant au Dieu, sauve-moi et pitié de moi. Que Dieu le permette. Nous nous inclinons dans un instant de silence. C'est un instant de réflexion. S'il y a ici quelqu'un qui souffre, qui est dans la peine, courage, dites-le au Seigneur. Demandez-lui la grâce d'abord d'être consolé.